Il y a un paradoxe douloureux sur le chemin de l'éveil, un secret que peu osent admettre à voix haute. Pourquoi vous, qui travaillez sur votre âme, qui cherchez à élever votre conscience, qui souhaitez le bien pour le monde, vous retrouvez-vous à lutter avec le manque matériel? Pourquoi, malgré votre richesse intérieure, votre compte en banque crie-t-il misère? Ce n'est pas une question. C'est une blessure. C'est la frustration que vous ressentez en voyant des personnes moins conscientes prospérer, tandis que vous peinez. L'univers vous a-t-il menti? La spiritualité est-elle un piège? La vérité est bien plus profonde et bouleversante. Vos difficultés économiques ne sont pas un signe de votre échec. Elles ne sont pas une punition. Elles sont une initiation. Elles sont un entraînement secret, une épreuve du feu réservée aux âmes élues, conçue pour forger en vous une maîtrise que la richesse facile ne pourrait jamais vous donner. La plupart abandonnent, croyant être dans l'erreur. Mais vous êtes sur le point de découvrir le pourquoi caché derrière cette épreuve. Avez-vous déjà ressenti cette profonde injustice, cette frustration d'avoir un cœur d'or et un portefeuille vide? Si cette question vous brûle de l'intérieur, alors vous avez été guidé ici pour recevoir la réponse. Avant de déchiffrer le code de votre épreuve financière, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous êtes sur le point de transformer votre plus grande frustration en votre plus grand pouvoir. La première et plus grande leçon est celle-ci. L'univers vous force à développer une confiance radicale. Il vous dépouille de toute sécurité matérielle, le travail stable, les économies, pour voir si votre foi s'effondre ou se renforce. Il est facile d'avoir la foi quand le compte est plein. Mais avez-vous la foi quand vous ne savez pas comment vous paierez la prochaine facture? Ce n'est pas de la cruauté. C'est un entraînement de maître. L'univers vous apprend à dépendre non pas de la richesse matérielle, qui est éphémère, mais de la source spirituelle, qui est infinie et inépuisable. Il vous force à trouver votre sécurité, non pas dans votre portefeuille, mais dans votre connexion inébranlable avec le divin. Seuls ceux qui surmontent cette épreuve sont dignes de gérer la véritable abondance. De cette épreuve de confiance en découle une autre, encore plus subtile, le test d'intégrité. Le manque matériel vous met face à un choix. Compromettrez-vous vos valeurs pour de l'argent? Accepterez-vous ce travail que votre âme déteste, juste pour la sécurité? Trahirez-vous votre mission pour une gratification immédiate? L'univers observe. Il veut voir si votre spiritualité est un passe-temps pour les bons moments, ou si elle est la colonne vertébrale de votre existence. Chaque fois que, malgré la peur, vous choisissez de rester fidèle à votre chemin, de dire non à une opportunité non alignée, vous réussissez le test. Vous communiquez au cosmos que votre intégrité n'est pas à vendre, et cela a une valeur inestimable. En même temps, l'univers utilise le manque comme un scalpel pour purifier vos croyances toxiques sur l'argent. Peut-être croyez-vous inconsciemment que l'argent est sale, que les personnes spirituelles doivent être pauvres, ou que vous ne méritez pas d'être riche. Tant que ces virus circulent dans votre système, vous ne pourrez jamais soutenir la véritable abondance. Les difficultés économiques vous forcent à mettre en lumière ces croyances, à les regarder en face. Elles ne sont pas les vôtres. Vous les avez héritées de votre famille, de la société. Le manque vous donne l'opportunité de les voir, de les remercier de vous avoir protégé dans le passé et d'effacer définitivement ces programmes d'auto-sabotage. Si vous êtes prête à surmonter cette initiation, déclarez votre pouvoir. Écrivez dans les commentaires « Ma richesse est ma foi, l'abondance est ma conséquence ». Pensez à tous ceux qui ont gagné au loto pour ensuite tout perdre en quelques années. Ils n'étaient pas prêts à gérer cette énergie. L'abondance, sans maturité spirituelle, peut être une malédiction. Elle peut nourrir l'ego, créer des dépendances et vous éloigner de votre véritable but. Vos difficultés actuelles ne sont pas une punition, elles sont votre école préparatoire. L'univers vous apprend à gérer l'énergie, à développer la gratitude, le discernement et le détachement. Il vous forge en un réceptacle si solide et sage que vous pourrez contenir une immense richesse sans en être corrompu. Quand vous serez vraiment prêt, l'abondance n'arrivera pas au compte-gouttes.
Elle arrivera comme une inondation. Ceci est une vérité qui dérange. Parfois, l'univers utilise le manque pour faire le ménage dans vos relations. Quand vous avez de l'argent et du succès, vous attirez inévitablement des personnes qui ne s'intéressent pas à vous, mais à ce que vous pouvez leur offrir. Ce sont des amis superficiels, des partenaires opportunistes. Les difficultés économiques sont un test de loyauté infaillible. Elles font disparaître comme par magie tous ceux qui n'étaient là que par intérêt, ne laissant à vos côtés que les âmes qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. C'est une purification douloureuse, mais nécessaire. Elle vous montre qui est votre véritable tribu, celle sur laquelle vous pourrez compter lorsque votre empire sera enfin construit. La nécessité est la mère de l'invention. Lorsque vos sources de revenus traditionnelles se tarissent, vous êtes contraint de regarder à l'intérieur de vous et de vous demander quels dons, quels talents cachés je possède qui peuvent être au service du monde. Le manque vous oblige à devenir créatif, à transformer vos passions en profession, à découvrir des capacités que vous ne saviez pas avoir. Beaucoup des plus grands guérisseurs, artistes et entrepreneurs spirituels ont découvert leur véritable vocation au moment le plus sombre de leur crise financière. Vos difficultés ne bloquent pas votre but, elles vous y propulsent. Vous ne pouvez pas vraiment guider quelqu'un hors d'une forêt si vous n'y avez jamais été. L'univers vous fait traverser l'expérience du manque parce que votre mission, en tant qu'âme élue, est d'être un phare pour les autres. Vos difficultés actuelles développent en vous une empathie et une compassion radicale pour quiconque se trouve dans la même situation. Vous apprenez à vos dépens ce que signifie avoir peur, se sentir impuissant. Cette expérience vous transformera en un guérisseur ou un guide beaucoup plus authentique et puissant. Votre douleur actuelle est le fondement de votre future capacité à servir. Si vous sentez que ce guide transforme votre frustration en sagesse, soutenez notre mission. Un « Super Thanks » est une graine pour votre future abondance. Le succès matériel, s'il arrive trop tôt, peut être la plus grande des distractions spirituelles. Il peut vous faire dévier de votre véritable chemin, vous piégeant dans une cage dorée. Parfois, l'univers vous maintient dans un état de profil bas matériel, précisément pour vous protéger. Il sait que vous avez encore un important travail intérieur à faire, que vous devez encore renforcer votre discipline spirituelle et votre connexion. Le manque d'abondance extérieure vous force à vous concentrer sur la seule chose qui compte vraiment à ce stade, la culture de votre richesse intérieure. C'est un acte d'amour protecteur, même si cela ne semble pas être le cas pour le moment. Souvent, nos luttes avec l'argent ne sont pas les nôtres. Elles sont l'écho de traumatismes et de croyances limitantes héritées de notre lignée généalogique. La peur de la pauvreté de nos grands-parents, la mentalité de sacrifice de nos parents. Ces énergies sont imprimées dans notre ADN. Vos difficultés actuelles mettent en lumière ces chaînes ancestrales, vous donnant l'opportunité, en tant qu'âme élue, d'être celui qui les brise. Chaque fois que vous choisissez la confiance au lieu de la peur, l'abondance au lieu du manque, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous guérissez des générations entières, passées et futures. Vous réécrivez le destin financier de votre famille. Enfin, le but ultime de cette initiation est de vous enseigner la différence entre le prix et la valeur. Vous avez passé votre vie à vous définir en fonction de votre prix sur le marché, votre salaire, la valeur de votre maison. L'univers, en vous enlevant tout cela, vous force à découvrir votre valeur intrinsèque, la valeur de votre gentillesse, de votre sagesse, de votre résilience. Quand vous comprenez enfin, au niveau cellulaire, que votre valeur en tant qu'âme est infinie et n'a rien à voir avec votre compte en banque, le sort est rompu. À ce moment-là, l'univers peut enfin vous inonder de richesses matérielles, car il sait que vous ne vous identifierez plus à elle. Si vous traversez des difficultés économiques, vous n'êtes pas puni. Vous êtes en formation. L'univers vous dépouille de tout ce qui est faux pour révéler votre véritable et indestructible richesse. Ne maudissez pas cette épreuve. Bénissez-la. Elle est votre plus grande alliée. C'est le feu qui transforme chacune de vos peurs en pouvoir.
Réussissez ce test, et non seulement l'abondance arrivera, mais elle arrivera pour rester, car elle sera construite sur les fondations les plus solides de toutes, vous-même. Si vous avez reconnu votre initiation sacrée dans ces mots, abonnez-vous, laissez un like et partagez dans les commentaires laquelle de ces leçons résonne le plus fort en vous. À bientôt.